Puis là, c'est ça, il y a eu comme. Parce que l'entente était vraiment qu'un employé. Puis là, ça a l'air que Serge a dit qu'il y a même pas de presse à la glace. Sur comment ça se fait qu'ils sont. Il a dit, ah non, non. Dans l'écran. Ça se décolle. Encore vivant, Mathieu, ça va bien. C'est bon.
T'es mute, c'est pour ça. Ils m'ont gardé, là, encore vivant. Ça fait partie de la game, je comprends. Ouais, c'est pas si pire jusqu'à date. On verra comment ça va, mais c'est des changements, puis c'est ça. Ça prenait toi pour être là, c'est correct, ça. On va passer au travers. Tim, do you know if we have pretty much a complete list, or there's a good Really pack of, close. Yeah. there's a good I think pack of it's- people, so. Yeah, I think it's good to start. Okay, well, we'll start. And when you're ready for me to, I think I can probably just slide it in there, but when I do that poll question, if you want to just go, hey, Tim. Oh, yeah, I'll do that. Okay, Okay. perfect. Thanks, Tim. OK, bon. Puis Simon est ici. OK. Bon, quand on sera prêt, tu pourras partager ton écran et partage d'écran du portail. C'est bon. Parfait. OK. Donc, simplement vous dire, la session aujourd'hui est enregistrée avant de commencer. Juste s'il y en a d'autres qui voudraient le voir ou participer par après. La session d'aujourd'hui, ce sera pas. Le but n'est pas d'aller dans tous les détails du budget et des processus du budget. C'est vraiment lié, premièrement, surtout au portail. Si vous avez des questions de budget, je ne veux pas dire qu'on ne va pas les répondre, mais c'est peut-être pas l'atelier pour le faire. C'est une première rencontre, donc on va évaluer les besoins. Jusqu'à maintenant, pas trop de gens nous ont dit qu'il y avait des difficultés. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. Donc, on va faire cette rencontre-ci, on va voir les questions, qu'est-ce qui se passe, puis on est vraiment ouvert à en avoir une. S'il faut en avoir une par semaine, on va le faire, là. Mais on sait que peut-être qu'il est encore tôt dans le processus. Il y a certains, on a un sondage tantôt, là. Probablement que certains ont peut-être même pas encore commencé à jouer dans le portail encore, là. Donc, c'est correct aussi. Si vous avez des questions ou commentaires, comme je dis, on a 30 minutes de planifier. Mais s'il faut dépasser, on va dépasser. Là, mon 2 heures n'est pas bloqué, donc j'ai pas de problème. Mais on a une session en anglais à 2h30. Donc, je pense qu'avec 30 minutes, on va avoir un bon début. Donc, vraiment, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que tantôt, on va montrer une version du portail qui est dans notre version test, là. Mais je veux juste repasser avec vous certains éléments clés pour clarifier certaines choses. Puis ensuite, on prendra des questions, commentaires, puis on verra qu'est-ce qui sont les besoins par la suite aussi, là. Donc, vraiment, on a un premier sondage. So, Tim, you can launch the poll. So, on a juste une petite question rapide, oui, non. Avez-vous commencé à utiliser le portail? Donc, il devrait apparaître quelque chose à l'écran pour vous. C'est simplement de cliquer, puis cliquer envoyer. Puis les résultats devraient être affichés. Ouais. Moi, je sais que vous avez commencé parce que de mon côté, je vois ma liste met à jour du dernier qu'il a utilisé. Donc, je sais qui a commencé à jouer dedans et pas. Donc, mais c'est quand même, on voulait quand même voir. OK. So, I think it's good. Tim, on a juste 8 réponses. Il y en a une couple d'autres qui veulent répondre, mais sinon, ça nous donne un petit aperçu quand même, là. OK. So, Simon, Simon, peux-tu partager ton écran? Fait que Simon va contrôler un peu qu'est-ce que je veux démontrer. Puis, ensuite de là, s'il y a des questions, vous pouvez m'arrêter. Je ne vais pas faire un démo 100% du portail. Je vais vraiment juste se focusser sur certains éléments que je pense qui est important. Donc, le premier dans évaluation foncière. Donc, si tu cliques dans évaluation foncière, Simon, vraiment, à partir de là, les valeurs que vous avez besoin sont là. Donc, l'année 2024 et 2023 est là,
Mais ces valeurs-là que vous voyez dans cette page sommaire-là, c'est la somme que vous devez utiliser dans vos budgets. Donc, si vous cliquez sur une sous-unité, par exemple, je clique sur la première, Simon, il y a plusieurs détails si vous en avez besoin. Mais la première page vous donne vraiment la somme totale à utiliser pour chaque catégorie, soit résidentielle, non résidentielle, puis industriel lourd. Ça fait que ça, c'est des détails pour vous autres, mais on ne voulait pas vous donner l'information détaillée de même et vous faire tous ces calculs-là. Donc, c'est là pour votre information. Mais pour vos budgets, vous savez simplement prendre le chiffre qui est dans la page avant pour faire votre calcul d'assiette fiscale. Parce que on a eu beaucoup de questions là-dessus. Les chiffres qui vous ont été partagés cette année, c'est les chiffres d'évaluation foncière. Okay? Parce que chaque municipalité peut adopter ses propres ratios de 1,4 à 1,7. Donc, on ne peut pas calculer votre assiette fiscale pour vous parce qu'on ne sait pas quel ratio vous allez choisir. Donc, on vous donne les évaluations de base. Puis, dans les gabarits que j'ai envoyé la semaine passée aussi, vous pouvez mettre vos ratios, puis ça calcule votre assiette fiscale pour déterminer votre taux résidentiel. Ou vous pouvez le faire à travers le portail même. Mais si tu sors d'une étape, Simon, donc encore là, c'est ces valeurs-là qui sont les sommes à utiliser pour vos sous-unités. OK. Fait que si tu peux sortir, Simon, puis aller directement au budget. Budget Donc, général. oui, budget général, oui. Donc, je vais repasser les valeurs en haut. On a eu des questions un petit peu. La première, en haut à droite, coût de l'évaluation. Il est à 0 dans votre budget, c'est voulu. C'est que Service Nouveau-Brunswick continue à calculer le coût de l'évaluation basé sur un assiette fiscale à un ratio de 1,5. Et quand on a développé cette fonction-là, probablement 2 ans passés, la réforme n'était pas là. Donc, ça ne fonctionnait pas. Donc, on l'a mis à 0 pour cette année. Et à partir de l'année prochaine, le montant qui sera là, ce sera le montant que vous pourrez budgéter. Mais pour l'instant, votre coût d'évaluation est dans la base de connaissances. Il y a un document pour ça. La deuxième ici, reportée de la deuxième année précédente. Si vous avez un PVRI, donc le PILT ou un paiement en versement en remplacement d'impôt, il va être là. C'est le montant, l'extra ou le manque à gagner de 2022 que vous devez budgéter en 2024. Il sera là. Le surplus déficit cette année, il ne fonctionne pas et la raison est simple, c'est que c'est le surplus déficit 2022, puis vous en avez comme 8 par municipalité dans certains cas. Donc, on ne voulait pas commencer à tous les additionner à la mitaine puis les rentrer. Mais à partir de l'année prochaine, quand on va recevoir vos états financiers, on va aller entrer le montant, puis il sera là pour vous dans votre prochain budget. Dans subvention, Simon. Donc, ici, vous allez avoir votre péréquation et subvention de base et le total. Ce montant-là est inclus automatiquement dans le calcul du balancement du budget. Donc, vous n'avez pas à entrer la péréquation en nulle part. Elle se prend en compte automatiquement. Simon, le mandat potentiel. J'ai muté quelques personnes parce que je m'entendais parler. Le mandat potentiel, qu'est-ce que c'est? Si vous vous demandez ce que c'est, en gros, c'est le portail fait un calcul pour vous autres. Il dit, si comme municipalité, je ne change pas mes taux de taxes, avec mon évaluation 2024, comment est-ce que je peux générer de revenus d'impôts fonciers? Fait que c'est juste une information qui est là pour vous donner une idée en début d'année. Vous dites, bon, ben, par exemple, c'est ici, on parle de Fredericton. Fait qu'eux, s'ils ne changent pas leur taux de taxe cette année, ils peuvent générer 149 288 000 en mandat d'impôt foncier. Maintenant, si vous voulez changer vos taux, ce chiffre-là ne veut plus rien dire, mais c'est juste une idée pour vous dire, bon, ben, maintenant, on a monté nos taux d'une cent. Fait que là, vous pouvez dire, ben, si on a regardé nos taux stables versus ce qu'on a adopté, la différence entre les deux, ben, ça peut vous donner des. C'est vraiment un outil pour vous aider. Si vous ne l'aimez pas ou vous ne voulez pas l'utiliser, vous pouvez juste peser sur la flèche puis cacher cette section-là. Mandat adopté, ça, c'est quand vous allez rentrer vos taux de taxe, ça va s'ajuster automatiquement. Donc, si vous mettez un taux de taxe de 2,20 dans une sous-unité, ça va se calculer, ça va dire comment vous générez. Fait que là, vous pouvez voir, bon, ben, si je mets mes taux de taxe à ça par rapport à mes taux de taxe de l'année passée, qu'est-ce que ça veut dire?
Au niveau de la ligne budget en bas, recettes non fiscales et dépenses, ben en fait, c'est aussi simple que c'est les recettes non fiscales que vous allez entrer dans le gabarit en bas qui vont s'additionner. Donc, ça n'inclut pas la péréquation. Puis les dépenses, c'est les dépenses totales. Alors, quand vous allez dans équilibrer, est-ce que votre budget est équilibré? Le montant que vous voulez garder, c'est celui qui est à droite. Celui qui est à gauche fait un calcul à partir du mandat potentiel, mais celui qui est à droite, c'est lui que vous voulez avoir à zéro quand vous allez soumettre votre budget. On a un petit buffer qui permet des erreurs, si je sais pas, il y a une erreur d'arrondissement de quelques cents, on ne veut pas bloquer la soumission du budget. Je crois que c'est peut-être 2 $. Donc, si vous avez quelque chose qui arrive, on ne veut pas pour une pièce que vous ne pouvez pas soumettre. Donc, mais quand la ligne est verte, comme d'habitude, vous pouvez soumettre. Une chose aussi on a mentionné dans le document qu'on a envoyé la semaine dernière, avant de passer votre résolution au conseil, Simon, tu peux-tu monter un petit peu, s'il te plaît? Ah non, tu es correct, là, excuse. Dans mandat adopté à droite, là, total des recettes des mandats adoptés, assurez-vous que le total qui est là match ou corresponde à ce que vous mettez dans votre résolution. À cause des arrondissements, tout dépendant comment vous faites votre calcul, vous pouvez être off de quelques cent piastres. Donc, assurez-vous que le montant qui est dans le portail, c'est celui que vous utilisez dans votre résolution du conseil ou que les deux concordent. Puis, fait que ça, c'est un aperçu des montants en haut, là, si vous aviez des questions là-dessus. Puis avant, dans la section, Simon, si tu vas dans la section pièces jointes, ceux qui ne sont pas allés, si vous y allez, vous allez trouver votre ratio pas le ratio d'endettement, excusez-moi, votre profil de la dette. Donc, pour ceux qui ont, j'ai vu Belbé qui a 4 municipalités, dans l'éventualité où vous ne saviez pas peut-être c'était quoi les dettes dans les anciennes municipalités, on a mis les ratios pour vous autres là que vous pouvez télécharger. Mais pour vous autres, pour vous aider, c'est en date du mois d'août. Puis la deuxième chose dans cette section-là, assurez-vous avant de soumettre votre budget d'attacher la résolution du conseil qu'on vous a soumis la semaine passée, là, le gabarit. Là. Donc, c'est aussi simple que vous allez là, vous choisissez général, pas état financier. Quand vous aurez vos états financiers l'année prochaine, vous pourrez les ajouter là. Vous mettez le titre, puis vous pouvez juste faire un slide ou un chercher dans l'ordinateur, puis attacher, signer votre résolution par le maire, mettez le seal, scannez-la, puis attachez-la là. Fait que quand vous soumettez votre budget, nous autres, on va faire s'assurer que la résolution match avec ce que vous avez mis dans le portail pour la révision du budget. À part de ça, comme je disais dans la base de connaissances, Simon, si tu peux aller, ceux qui ne sont pas allés, là, même de mon côté, je ne sais même pas comment ça ressemble parce que moi, je le vois de l'autre côté. Ah, c'est dans le test tout de suite. Oui, je suis en Mais test. vous autres, vous devriez voir, j'ai nommé le titre, ça s'appelle toujours Budget 2024. Là. Puis dans la description, il y a 4-5 documents. J'ai les coûts des services de contrôle des chiens, le coût de l'évaluation, le surplus déficit de vos DSL, puis le PVRI, là, le PILT. Donc, puis il y a aussi un tableau Excel avec toutes les évaluations foncières de la province qui est là que vous pouvez télécharger, puis vous pouvez utiliser comme vous voulez. Là. Puis j'ai eu des questions pour les coûts de la police. C'est entre les mains du ministère de la Sécurité publique. Ça s'en vient sous peu. Je ne sais pas quand, c'est entre leurs mains pour tout de suite, mais quand il sera disponible, vous allez le savoir probablement en même temps que moi. Là. Mais quand j'aurai le tableau, je vais l'ajouter dans la base de connaissances aussi. Là. Donc, ça, c'est ça. Fait que c'est vraiment ce que moi, je voulais couvrir comme information importante pour tout de suite. Mais à part de ça, je ne vais pas aller faire d'autres démos, mais je vais vous laisser peut-être aussi dans le budget. Simon, peux-tu retourner dans le temps que j'y pense? Probablement qu'on ne le verra pas dans la version test. Oui, ici en bas, les deux gros boutons bleus, là, importer et exporter. Si vous voulez travailler avec ça, j'ai envoyé le document la semaine passée aussi. Vous pouvez télécharger tous les lignes du budget puis faire des liens avec votre système comptable et le réimporter. Mais si vous choisissez cette avenue-là,
il y a juste 2 colonnes à la fin. Les montants adoptés, les commentaires, c'est les 2 seuls endroits que vous devez entrer quelque chose. Mettez pas de couleur. Autant que possible, mettez même pas de virgule mais ajoutez pas de ligne, de colonne parce que ça ne va pas réimporter, ça va faire une erreur. Mais si ça peut vous permettre de faciliter l'importation de vos données, vous pouvez utiliser ces gabarits-là si vous voulez. Au lieu de les taper à la main dans le portail, vous pouvez les taper là-dedans ou faire des liens avec votre système informatique, puis les réimporter, puis ça va tout se plugger au bon endroit. Assurez-vous par la suite que ça balance, mais sinon, vous pouvez tout importer. Puis la seule chose vraiment, c'est vos taux d'imposition. Vous devez les rentrer vous-même. Vous ne pouvez pas les importer. Donc, vous allez les taper. Si tu peux aller dans la section, Simon. Laquelle? Taux d'imposition en bas là. OK. Ouais, donc vous placez vos ratios en haut, 1.4 à 1.5. Puis ensuite, vous allez entrer votre taux résidentiel uniquement pour vos sous-unités. Puis le reste devrait tout se calculer tout seul. Hein? Le seul détail que je mentionnerai aussi, c'est au niveau des rétroactions. Si jamais vous identifiez soit des défectuosités, soit des choses qui pourraient potentiellement être améliorées, je vous inviterai à utiliser cette fonctionnalité. Et après, T'es où ce que Simon? T'es allé vite un peu. dans rétroaction, en sur haut, toutes là, les OK. pages, c'est ici, et juste à côté du choix de la langue, il y a rétroaction ou feedback. Et ça va rediriger vers cette page. Si vous avez des idées, on ne peut pas vous garantir que tout va être implémenté, mais ce n'est pas un système qui est. Qu'est-ce que vous voyez là cette année, c'est fini. Là. La province, on a un budget de maintien annuel. Donc, s'il y a des changements ou des bugs, on va les corriger. On a justement une municipalité qui nous a fait part dans le budget d'eau et d'égout qui avait un problème quand on entrait les frais aux utilisateurs. Donc, on l'a mentionné tout de suite à IBM, puis au courant de la nuit, ça s'est corrigé, puis le lendemain, ça fonctionnait. Donc, si vous avez une défectuosité, au lieu de peser sur les X puis passer à autre chose, si vous voulez prendre un petit 30 secondes de faire un print screen puis nous l'envoyer, c'est apprécié parce que ça sauve ça sauve ça peut sauver du temps et aussi des tracas à bien d'autres mondes pour le futur. Donc, Et dans la description, vous pouvez informer tous les renseignements sur quelles étapes vous avez suivies, qu'est-ce qui vous a amené au message d'erreur, et comme disait Mathieu, intégrer, si possible, une capture d'écran avec le message d'erreur s'il y en a un, ou la page où se situe la problématique que vous aurez pu rencontrer. Dave, tu as une question? C'est juste qu'on s'amuse à fouiller, là, puis le budget centre-ville, tu le rends où? Budget centre-ville, ben, ça, c'est ça dans le mémo que j'avais envoyé vendredi passé. Ah non, mais j'étais dans le bois. Vous le mettez pas. Vous le mettez pas. Vous envoyez juste la résolution dans le. Tu me fais la page 1 que vous faites à chaque année, là. Puis On le passe dans le pièce jointe. tu le mets dans la pièce jointe avec Général. OK, Ouais. parfait. Ouais. Puis nous autres, on va s'en occuper. Moi, je vais rentrer le taux. C'est rien pour capturer le taux de taxe, ça, que vous nous envoyez ça. Donc, moi, j'ai besoin de la résolution, puis on s'occupe du reste. Il y a une question de Merci. Manon. Ah, j'ai pas vu dans le chat. Est-ce qu'on peut importer les budgets plus d'une fois? Oui. Ça, oui. Ouais, ça va faire un override. Pour tout ce qui a un changement, ça va faire un override. Je ne me souviens pas si ça dit où sont les changements. Je pense pas mais oui. Donc, si il n'y avait rien, puis il y a quelque chose, ça l'ajoute. Puis s'il y avait quelque chose, puis il n'y a plus rien, ça va l'enlever. OK. Ça me répond. Mais je me souviens plus du message. L'affaire est que, pour être honnête, moi, je n'ai pas accès à votre portail. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Moi, je ne le vois pas. On est en version test, là, mais je n'ai pas accès à votre visionnement du portail. Donc, si vous avez des questions, comme dans d'autres meetings, il y a des fortes chances que je vais vous demander de partager votre écran pour me montrer. Moi, je vois qu'est-ce que vous entrez, mais mon interface est complètement différente. Donc, c'est ça pour l'instant. Donc, c'était un peu faire un premier meeting. Vous laisser vous amuser là-dedans.
Si vous avez des questions, comme je dis, écrivez-nous. Sinon, il y aura fort probablement, s'il n'y a pas trop de questions, comme jusqu'à date, il n'y en a pas beaucoup. Puis si dans les prochaines semaines, il n'y en a pas trop, on en fera peut-être juste un autre un petit peu plus tard pour voir. Mais je sais que toutes les municipalités ne sont pas ici, là. Donc, puis je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore ouvert ça. Parce que j'ai encore eu des appels le matin. Ils sont où mes assiettes fiscales? Ben, sont là. Mais c'est au moins les clarifications qu'on voulait faire ce matin-là pour partir du bon pied. D'autres questions? C'est le temps? Encore moi, Mathieu, là, ton gabarit que tu veux importer, là, c'est ton outil de budget V. Non, c'est pas l'outil de budget, Non. mais non, ben, Simon, peux-tu exporter le gabarit, je pense qu'il faut La faire. raison de ma question, c'est que je travaille avec lui de l'année passée, que je m'avais habitué avec toutes mes affaires. Je pourrais importer celui-là aussi, là. Tu peux pas juste cliquer importer n'importe comment, il faut que ça matche. Mais Bon, oui, non, je suis d'accord. Ouais. il va falloir le prendre, qu'est-ce que tu avais dans lui l'année passée, puis tu l'ajoutes dans lui. Là. Dans Je sais pas à celui-là. quoi qu'il. Ouais, as-tu une copie, Simon, à quoi qu'il ressemble? Je suis en train de l'ouvrir. Ah, OK. Tu vas voir, c'est une version, c'est CSV, là, c'est Comma Separated Value, donc il n'y a pas de formatage, c'est vraiment. C'est format base de données. Là. Donc, si tu ouvres ça, quand tu télécharges, tu vas avoir ton montant de l'année passée qui est déjà là, à la ligne G. Fait que tu as toutes ces lignes-là. Fait que la ligne H et I, c'est les deux seuls endroits qu'il faut que tu ailles ajouter. Puis tu vois à la ligne F, tu as les lignes de budget qui devraient matcher les lignes de budget dans le gabarit, lui que j'ai envoyé vendredi, là. La semaine passée, excuse. L'année dernière, il y a des lignes qui étaient un petit peu différentes. Mais n'importe quoi que tu rentrerais dans la colonne H, si tu ne touches pas à rien d'autre et tu fais sauvegarder, si tu réimportes, ça va tout s'importer dans le portail tout seul. Mais tu ne peux pas importer juste n'importe quoi, là. Il faut que ça soit dans ce D'accord. format-là. Ouais. Ça, c'est vraiment. Il y en a beaucoup. La raison qu'on fait ça, il y en a beaucoup qui font des VLOOKUP là, direct de leur système comptable à ça. Fait qu'ils peuvent à chaque année, si on ne change pas les lignes, réutiliser, puis juste aller chercher rapidement leurs chiffres, puis réimporter ici. Là. Pas d'autres questions? Good. Ça va bien comme ça? Juste, je peux rappeler, rassurez-vous avant d'adopter votre résolution du conseil, assurez-vous que votre montant de mandat sur votre résolution corresponde au même que sur le portail. Juste pour éviter. La raison de l'erreur, elle est simple, c'est que si vous faites votre mandat divisé par votre assiette fiscale, ça vous donne un taux de taxe. Mais c'est possible que votre taux de taxe ait 22 décimales. Ici, dans le portail, quand vous allez rentrer, vous allez juste rentrer 4 décimales. Fait que quand le calcul va se faire, le mandat pourrait être différent dans le calcul. C'est pour ça que de vous assurer que les mandats correspondent. Si vous utilisez le gabarit que j'ai envoyé la semaine dernière de résolution, si vous rentrez votre taux résidentiel là-dedans, le mandat qui va être calculé devrait être exactement le même qu'il y a dans le portail. On a fait les tests. J'ai fait un test en matin avec une autre municipalité. Ça donne les mêmes montants. Fait que si vous utilisez cette feuille Excel-là, vous allez vous assurer que tout match. Fais-tu référence au Excel qui vient juste d'ouvrir, qui devrait matcher avec le portail? Non. Non, je fais référence à celui-ci. Je vais partager mon écran. Donc, ici, share. Celui-ci qu'on a envoyé la semaine passée, il est sur la base de connaissances aussi. C'est la même que vous êtes habitué de voir. Là. Mais on a un petit aide-mémoire pour vous aider à le remplir qui dit où aller chercher les données, où les placer, où est-ce que les montants devraient matcher. Fait que si vous allez ici, là, puis vous rentrez, mettons, je ne sais pas, je vais mettre 100, puis je vais mettre 150 millions, je mets juste n'importe quel chiffre, là.
Puis, je mets ça. Ben, si vous allez ici puis vous mettez un taux résidentiel de 1,25, votre mandat se calcule ici, là. Bon, il va se calculer tout seul. Ben, si vous allez dans le portail puis vous rentrez ce 1,25 là, le chiffre qui va calculer dans le portail devrait correspondre à ça. Si vous avez plusieurs sous-unités, ben, le total devrait matcher. Fait que quand vous allez nous envoyer cette feuille-là à attacher à la fin du budget, ben, le mandat qui est ici devrait correspondre à celui-là qui est sur le portail. Sur le portail, il va y avoir des scènes. C'est correct si vous voulez arrondir. C'est soit qu'on ne mettait pas de scènes ou des scènes, puis ça créait plus de problèmes d'arrondissement sans les scènes. Donc, dans le portail, vous pouvez mettre des scènes si vous voulez. Là. Mais pourvu que ça arrondisse au bon chiffre, on est correct. So, vous voulez encore ces grandes feuilles-là, c'est ça, je comprends? Ouais, vous allez nous envoyer juste celle-là, ouais. Parce que nous, selon la loi, il faut que vous nous envoyiez une résolution dans le gabarit donné par le ministre ou whatever. Là. Ça fait. Vous pouvez juste copier votre résolution là-dedans. Parce que nous autres, on a besoin. Moi, j'ai besoin de ça parce que nous, quand on envoie les taux de taxes au ministère des Finances, il faut que j'aie votre copie officielle parce que pour m'assurer que ça match tout. Là. Parce que nous autres, il faut à la mitaine tout vérifier ça avec tout ce qu'on envoie au ministère des Finances à chaque année pour notre. Donc, on a besoin d'avoir ça absolument. Puis nous autres, ce qu'on va faire, c'est une fois que votre budget sera terminé, nous autres, on va, avec on peut faire un rapport, là, on va ressortir votre budget, puis il sera dans un format là, comme les années dernières, là, vite fait. Là. Ça, c'est budget. C'est que ça va ressembler à ça. Je pense que c'était Caroline. On va vous renvoyer votre page 1 que vous avez signée avec la signature de la directrice, puis on va vous attacher quelque chose comme ça en arrière. Puis on va vous scanner ça, fait que ça sera vous pourrez faire référence à ça, c'est la copie approuvée par le ministère. Fait que nous autres, on va aller dans la section pièces jointes là, à chaque année, puis on va vous réajouter un scan comme ça pour ceux là, qui veulent le garder pour leur dossier. Là. Marco? J'ai commencé à travailler les résolutions, Mathieu. Est-ce qu'on peut faire juste une résolution, même si on a 4 taux par nos entités? Faut-tu que les taux soient identifiés sur la résolution ou juste le mandat? Moi, j'avais mis les deux tout de suite, là, mais juste faire ça. Ça prend les taux et le mandat. Ça prend les différents taux. Mais j'ai comme ici, là. Ouais, nous autres, comme l'important, c'est le mandat total, les dépenses, puis les taux. Parce que si tu lis l'article 99 de la loi, ça mentionne les dépenses, le mandat et les taux que votre conseil municipal demande au ministre de prélever dans votre municipalité. Donc, c'est comme ça que la loi s'y lit. Donc, c'est pour ça que c'est dans la loi que ça dit que le conseil ordonne au ministre de prélever les taux qui sont ici. Donc, c'est pour ça qu'on demande cette feuille-là, parce que tout est là. OK. Puis, je sais que vous en avez des gabarits à vous autres aussi, là, mais vous pouvez toujours les recopier là-dedans après. C'est probablement les mêmes chiffres, là, ça. Oui. Le ratio non résidentiel, lui, s'il ne change pas de l'année précédente, on a-tu besoin de le confirmer pareil ou qu'on assume qu'il reste le même ou qu'on doit quand même l'identifier dans la résolution? Ben, dans votre résolution à vous autres, non, parce que le ratio n'est pas. Nous autres, quand on fait le gabarit ici, on met le ratio pour que ça soit plus facile. Parce que je ne mettrais pas le ratio et je dirais faites vos taux de taxes. Comment déterminer quoi? Il y en a qui le feraient, mais je sais que ça serait plus difficile. Fait que nous autres, on fait le gabarit pour que vous rentrez vos ratios, vous obtenez une assiette fiscale, puis vous déterminez seulement votre résidentiel. Le reste se fait tout automatique. Mais en réalité, votre résolution devrait inclure tous les taux. Fait en réalité, vous adoptez les taux de taxes et non les ratios. Mais, fait qu'en réalité, comme ici, industriel lourd, techniquement, il ne devrait pas en avoir parce qu'il n'y a pas d'assiette fiscale. Là. On changera ça l'année prochaine, c'est pas la fin du monde. Mais par exemple, dans ce cas ici, cette municipalité-là adopterait ces deux taux de taxes-là. Fait que c'est pour ça qu'ici, on dit qu'ils sont les taux d'imposition soient comme indiqué ci-dessus. Fait que là, nous autres, ça nous dit que votre résolution, c'est ces taux-là. Mais votre ratio, vous pouvez le changer. Là.
Ça vous aide à décider. Tant que vous êtes entre le 1.4 et 1.7, vous pouvez les augmenter, les diminuer. Ça, c'est libre à vous. Ouais, merci. D'autres questions? Non? OK. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. On a une adresse générale aussi là, qu'on a mentionné dans le document semaine passée. C'est Finances communautaires, Community Finance. Fait que vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez me contacter aussi, là, mais dans l'adresse générale, il y a plus de monde qui peut. Il y a plus de membres dans l'équipe qui peuvent vous aider si on a plusieurs questions aussi. Là. Donc, vous pouvez les utiliser un ou l'autre. C'est à vous à décider. OK? Merci beaucoup. OK, bonne journée. Merci. Merci à tous. Merci. Merci, bonne Bye bye. journée. Ouais.